recul par rapport à la traversée piétonne. Donc on va tracer, ça va être fait probablement avant l'été. Le réglage du feu par les services du CIRAC. La commission sécurité routière s'est déplacée, comme elle le fait quand il y a un accident mortel. Elle s'est déplacée, donc on a vu qu'on pouvait avoir des temps de traversée plus longs. On va mettre un bouton pressoir lumineux qui permet de savoir si l'appel a été bien enregistré. J'ai ma petite liste là, on va donc baisser le temps d'attente et puis mettre un décompteur piéton, c'est un décompteur de temps d'attente pour les piétons, parce qu'on sait qu'on s'impatiente moins si on sait combien de temps on a à attendre. Alors ensuite sur le tronçon, aujourd'hui vous avez remarqué que le temps tout à l'heure n'existe que sur une petite portion. Donc la demande qu'on a faite au service, c'est de mettre tout le tronçon à 30 à l'heure. Après, on sait que c'est pas magique, hein, que le respect de ce... Voilà. On a aussi... donc ça, c'est pour les choses un petit peu, je dirais, à court terme. Et puis, ce qu'on va faire aussi avant la fin de l'année, c'est pour réduire le flux sur ce tronçon, de mettre à sens unique le début de cette portion de la route d'Aubaine, de manière à tarir déjà une partie du flux qui est très très important aujourd'hui. Donc, et puis ajouter à ça la rue Neuve en rue scolaire qu'on va commencer à travailler et qui va, voilà, comme ça il y aura 2 rues scolaires, celle des Renards et la rue Neuve. On aura comme ça réglé la question des mobilités scolaires. Et pour terminer, je voudrais dire qu'on a une commission sécurité routière à laquelle Strasbourg à vélo participe et qui montre, donc on suit les chiffres de la sécurité routière, de l'accidentologie, on identifie aussi l'accidentologie des piétons, des cyclistes. Pour l'instant, les chiffres sont en baisse, l'accidentologie est en baisse. Alors on compare par exemple 2022 à 2019, hein, qui est une année de référence, et on est à une réduction de l'accidentologie d'à peu près 36% pour les piétons, de 20% pour les cyclistes, avec un nombre d'accidents qui est à peu près entre 7 et 9 par mois. Voilà, donc, et ceci avec une explosion du trafic des cyclistes. Hein. Moi je suis impressionnée par... j'ai l'impression qu'actuellement je ne vois plus que des cyclistes dans les rues. Il y a plus de cyclistes que de voitures. Et donc la difficulté, c'est que nos aménagements, on a programmé, comme vous le savez, beaucoup d'aménagements dans le mandat, hein, 100 millions jusqu'en 2027. Le problème, c'est que ça va moins vite que l'augmentation de l'usage du vélo. Et donc, voilà, ça peut effectivement, de manière temporaire, être un peu chargé sur les pistes, avoir aussi des problèmes d'insécurité. Donc, il faut aussi envoyer les messages de bon respect de toutes les règles du code de la route, parce que c'est comme ça qu'on se met aussi en sécurité, même si ma conviction, c'est bien sûr que c'est les aménagements qui créent la sécurité des cyclistes, des aménagements continus, lisibles, éclairés pour les vélos strass de la bonne largeur, parce que là on travaille pour les 20-30 années à venir. Hein, et on pense que, moi je pense que, et en tout cas c'est notre volonté, que le report modal se fasse en faveur de tous les modes de déplacement actifs. Donc je ne serai pas plus longue, on a du travail, merci en tout cas de vos contributions, et puis on se retrouve pour la prochaine Vélorussion. J'ai 2 questions. Ouais, allez-y. Qu'est-ce que vous comptez faire? Moi j'habite rue de Schutzheim et les voitures sont toujours garées sur le trottoir, c'est les trottoirs puis cyclables sur le trottoir, pour les piétons et vélos. Qu'est-ce que vous allez faire pour éviter que les voitures se garent sur les trottoirs pour que le piéton puisse marcher sur la piste cyclable? Vous allez faire quoi pour ça? Alors ça c'est des questions d'incivilité, hein, on est d'accord. Donc on peut faire passer la police municipale, faire une opération... J'ai une fois demandé à la police municipale, vous savez ce qu'elle m'a dit? Il faut que je leur réfère d'abord à mon chef. Voilà, on peut rien faire, voilà ce qu'on m'a dit. Tiens, il y a Guillaume. Bon, écoutez, moi je vous suggère de vous adresser à la direction de territoire, à Guillaume Lipsic qui peut commander des études, des interventions policières. C'est pas normal, là vous avez vu sur le tracé, il y avait une voiture qui gagne sur la pente cyclable. Et personne n'a bougé, même pas la police n'a rien fait. Alors, moi je suis une adepte d'intervention de la police. Après, il faut savoir qu'on a 700 km de voirie, voilà, sur le territoire, et qu'on a à peu près 120